Bonjour, bienvenue sur la page Artiscrap pour ce deuxième live de l'année. Alors maintenant que je fais un live par mois, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu, même si je vous vois pas, mais que j'ai pas été avec vous ici en live, c'est incroyable. Mais voilà, même si j'avais voulu faire un live de plus, j'en aurais pas eu la possibilité, j'ai pas eu le temps. Voilà, mais aujourd'hui je suis là, je suis contente de voir que vous êtes quelques-unes à être connectées. Faites-moi un petit coucou en arrivant. Et puis je vais vous montrer le projet. Alors attendez, je remonte les trucs pour que je puisse voir vos commentaires plus facilement. Voilà, bop, bop, bop. Oh, zut. Voilà, c'est bon. Bonjour Geneviève, ça fait plaisir. Donc, eh bien, je vous avais proposé deux projets différents qui apparemment n'ont pas eu un succès phénoménal. Du coup, je me suis dit, c'est la Saint-Valentin. J'avais déjà une carte que je voulais réserver pour un petit peu plus tard. Eh bien, la voilà. Donc, à la fois, c'est une carte chevalet. Donc, regardez, voilà, chevalet. Alors, attendez, je regarde si on me voit bien, si je suis bien centrée. Voilà, donc c'est une carte chevalet. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de lumière. Je me rends pas compte, moi, sur le retour. Euh, oh, il y a plein de nuances qu'on ne voit point. Alors, alors, je mets tout doux, et là, tout doux, dites-moi si c'était mieux que tout à l'heure avec beaucoup de lumière. Alors, en fait, vous voyez, il y a à la fois de la texture et j'ai ajouté de l'encre, en fait, ce qui fait qu'il y a un contraste sur mon gaufrage. Et voilà, donc c'est comme ceci. Donc dites-moi s'il vous faut un peu plus de lumière ou si comme ça c'est mieux. Voilà, voilà. Hop. Je remonte. Voilà. Donc c'est comme ceci. Donc avec ce plioir à gaufrage, j'ai fait un autre projet qu'on fera en atelier, mais en vrai, avec mes petites adhérentes. Mais bon, je leur laisserai le choix entre celui-ci ou celui-là. Voilà, c'est toujours une carte chevalet, mais en plus grand format, toujours avec comment dire, ce plioir à gaufrage hybride. Et cette fois-ci, j'ai mis une photo. Alors, c'est pas Saint-Valentin, c'est ma petite chérie. Mais Saint-Valentin, ça fait de l'amour, hein. Donc, moi, ma fille, je l'adore, hein. Donc, je peux lui faire une carte d'amour aussi. Et voilà. Et donc là, cette fois-ci, j'ai mis un petit cœur derrière. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, au retour, sur le retour, j'ai pas grand-chose. On voit pas très bien. Alors, est-ce que ma caméra, euh, je sais pas, si elle est un petit peu sale ou quoi, ou si c'est moi qui vois pas bien. Ah, merci Geneviève, merci. Donc, peut-être mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Alors, ce plioir, je vous montre un tout petit peu où il se trouve dans le catalogue. Il est dans le mini catalogue janvier-juin et il se trouve en début de catalogue, page 11, si je me souviens bien. Voilà, il est montré ici. Alors, on peut prendre aussi le set de tampons qui va avec. D'ailleurs, je l'ai pris, c'est un lot. C'est un lot où vous pouvez prendre donc le set. Alors, le set de tampons, c'est que des petits messages, des petits mots doux. Amour toujours, chérie, je t'aime. Heureux anniversaire, mon amour. Alors voilà, ça, c'était le message que j'avais mis ici. Mais en fait, on en a plein d'autres. Et si vous voulez juste le plioir à gaufrage avec les poinçons, puisque c'est hybride, je vous montrerai tout à l'heure.
Donc référence 157 641, 35 euros. Et le lot, donc avec les tampons et le plioir et les poinçons, 157 643 et c'est à 55,75 €. Donc le lot, il y a toujours 10% de réduction, c'est super. Voilà, on va peut-être commencer. Coucou Sylvie, ça me fait plaisir que tu fasses un petit coucou. Voilà. Alors, je vais retourner ma caméra et puis en fait, on va commencer. On va commencer. Alors, je vais avancer ça. Hop. Alors, pourquoi c'est pas bien cadré aujourd'hui? On va faire comme ça. Non, c'est moi qui suis pas bien. Et ben voilà, c'est nickel comme ça. Alors, ce serait pas rigolo qu'on fasse exactement la même aujourd'hui. Donc, eh bien, j'ai choisi pour vous d'autres couleurs. J'ai commencé une petite carte tout à l'heure avec encore d'autres. Mais là, aujourd'hui, on va faire avec soyeuse succulente et épinette enivrante. Et le cœur, alors on voit peut-être pas très bien, mais j'ai utilisé là, ici, le vélin chatoyant or qui était au catalogue de fin d'année. Mais cette fois-ci, je vais prendre le vélin chatoyant qui est en fait dans le catalogue annuel avec les Incolors. Alors là aussi, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais en fait c'est scintillant. Il y a comme des petites paillettes dessus, mais des paillettes qui partent pas. Voilà. Et donc ces couleurs sont vraiment sublimes. Et c'est translucide, hein, comme le vélin. C'est peut-être un petit peu moins translucide que le vélin qui n'est pas coloré et qui n'a pas de petites paillettes, mais il y a cet aspect translucide. Et c'est super joli. Donc aujourd'hui, je prendrai celui-ci, soyeuse succulente. Et là, pour la carte, la base. Et en fait, l'embossage, on va prendre ces couleurs-là. Voilà. Alors, pour faire ma carte, on va avec la couleur la plus foncée, donc épinette enivrante. Si vous choisissez d'autres couleurs, choisissez une couleur claire et une couleur foncée. C'est très important pour en fait le gaufrage. Voilà, de choisir une couleur plus claire. Sinon, l'encre qu'on va mettre sur le plioir ne se verra pas sur le papier. Et pour créer le contraste avec la base, donc c'est bien de prendre deux couleurs, une claire et une plus foncée. Donc là, pour ma base de carte, je vais avoir besoin en fait de deux rectangles de 14,85 sur 10,5. Et ici, la bande pour faire le chevalet, elle va faire 10 cm sur 21. Donc, alors là, je vais prendre 14,85. Et là, je coupe à nouveau en deux dans l'autre sens, 10,5. Voilà. Donc là, on est d'accord que ça fait 21 cm ici. Et donc là, je vais couper à 10 cm pour avoir ma bande pour faire mon chevalet. Et là maintenant, je vais tout de suite dans la foulée préparer mon chevalet. Donc vous voyez, on a besoin de deux plis. Donc 1 à 7 cm.
et un à 14 cm. Voilà. Ensuite, je vais préparer dans ma couleur plus claire. Donc là, j'ai pris soyeuse succulente. Alors, attendez, je vais voir si vous avez des petits messages pour... Si. Ah, bonjour Marido, bonjour Virginie, coucou Isabelle, ah, t'es là, c'est cool. Bonjour Nathalie, tu regarderas en replay. Ok, très très bien. Voilà. Alors, donc dans la deuxième couleur, bah, ça va être pour faire le gaufrage. Eh bien, on va prendre la couleur la plus claire. Donc moi, j'ai pris soyeuse succulente. Et donc là, je vais découper cette fois-ci deux rectangles de 14,2 sur 10. Alors, 14,2. Ah bah c'est génial. Je suis contente. Tu travailles pas aujourd'hui, Isabelle? Sur 10. Voilà. Et là, en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin pour cette partie-là de ma carte. Et on va tout de suite passer au gaufrage. Donc j'ai mon plioir. Et donc vous voyez, ce plioir au centre, il y a un cœur. Un cœur. Alors d'un côté, il y a un petit... non, si on voit la couture, c'est parce que je peux utiliser dans ce plioir, je peux utiliser le grand cœur qui est avec donc les poinçons. Voilà, donc ces poinçons, en fait, il y en a plusieurs. On a un grand cœur, un petit cœur, des petites fleurs. Vous voyez ces petites fleurs, moi je les ai mises, je les ai découpées et posées ici sur ma carte que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a aussi deux poinçons pour faire des étiquettes. Alors les toutes petites étiquettes, c'est bien pratique, hein. Surtout pour les mots. Alors attendez, je vais sortir, non? Voilà. Le set de tampons qui va avec. Voilà. Amour et bonheur. Donc là, en fait, vous voyez, on peut découper parfaitement certains messages qui sont sur le set de tampons. Celui-ci, celui-là. Et parfois, quand on a des tout petits mots, eh ben, c'est très pratique d'avoir un petit poinçon. Et puis, bah, celui-ci, on peut découper, bien sûr, plein d'autres, des tampons, des messages qui sont sur le set de tampons. Et je trouve la forme très jolie. Ah bah toi aussi. Ah bah bienvenue au club, Isa. Moi aussi, voilà, je suis confinée à la maison à cause de la Covid. Alors celle-ci, je la mets de côté et pour le moment, nous allons avoir besoin de notre plioir et d'un des papiers cartonnés en soyeuse succulente. Alors, j'avais, voilà, sorti mon encreur épinette enivrante. Donc mon encreur épinette enivrante. Alors pour commencer, enfin oui pour commencer, oui c'est important pour commencer. Alors celui-ci c'était, ouais on va peut-être pas faire exactement pareil. Alors on a le côté où on sent vraiment beaucoup de relief
et un côté où on sent moins de relief. Donc on va commencer par mettre de l'encre sur celui où il y a plus de relief. Et pour cela, en fait, j'ouvre mon encreur et tout simplement, je vais le passer sur mon plioir complètement à plat. Tout le temps dans le même sens en fait. Si je passe comme ça va faire un petit peu bizarre. Alors je sais pas trop appuyer là, vous voyez, ça m'a mis un petit peu d'encre, mais c'est pas bien grave. Et là ensuite, je vais mettre ma carte sur l'autre côté. Là, à l'envers, je regarde si elle est bien centrée. Là, elle est bien centrée. Et là, je referme. Je prends ma machine de découpe et de gaufrage. Que voilà. Et là, je viens positionner ma plaque pour les gaufrages 3D. Et bien sûr, j'ai enlevé, là, je n'ai que ma plaque de base. Ma plaque grise pour les gaufrages 3D, ma plaque spéciale. Et là, hop, je mouline. Hop. Et maintenant, oh là, bah, il se passe rien parce que j'avais pas mis d'encre. Et là, regardez, j'ai toutes les petites fleurs, hein, tous les reliefs qui sont venus apparaître avec de l'encre. Et bah, j'ai oublié de mettre le poinçon à l'intérieur. Ah bah bravo Isa, bah, super. Tu fais que la moitié du boulot aujourd'hui. Donc voilà, l'idée de ce plioir, c'était de pouvoir mettre le poinçon grand cœur à l'intérieur en même temps qu'on mouline. Donc d'habitude, je passe mon pochoir sous l'eau pour pouvoir le nettoyer. Là, comme j'utilise 2 fois de suite mon plioir, eh bien, je vais me munir d'une petite lingette et je vais nettoyer mon plioir comme ceci. Voilà. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai pas montré tout à l'heure. L'étape que j'ai oubliée. Alors, est-ce que ça va se remettre exactement au même endroit? C'est un chouïa risqué, les amis, je vous le accorde. Alors, on va essayer autre chose. Regardez. Moi, j'ai bien envie de tester avec le papier vélin chatoyant. Donc là, voilà, discrètement, je coupe un morceau de vélin chatoyant. Voilà. Pour vous montrer. Alors, est-ce que c'est sec, mon truc mûche? Voilà. Donc, en fait, mon poinçon, il vient se placer ici. Voilà, à l'endroit où, regardez, en fait, c'est un peu plus épais. Est-ce qu'on peut le mettre aussi dans ce sens-là? Ouais, je pense qu'on peut le mettre dans le sens qu'on veut. Mais alors, quand on le met de ce côté-là, en fait, il est parfaitement calé. Il est parfaitement calé, il ne bouge pas. Ensuite, ici, bien en fait, je vais remettre là le vélin chatoyant. L'avantage, c'est que je vois par transparence. Alors, est-ce que c'est mieux que je le mette, voilà, ouais, dans ce sens-là. Je viens refermer. Et là, je vais refaire un petit tour dans ma machine de découpe. Alors,
Et donc là, eh ben, j'ai bien fait de me tromper les amis, parce qu'en fait je vous ai montré autre chose qui est super beau. Embossé, le vélin chatoyant. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, mais c'est juste sublime. Waouh! Oh là là, trop beau. Trop beau, trop beau. Alors, on va faire la suite de la carte. Allez, une bêtise, bah oui. Bonjour Marlène. Alors, je continue. On va faire l'autre côté de la carte. Je vais, hop, mettre de côté ma petite machine qui est un peu grosse mais qui se replie, c'est très très pratique. Et là on va continuer, on va mettre cette fois-ci l'encre du côté qui est plus lisse. Voilà. Alors attendez, je vais quand même repasser un petit coup de lingette parce que l'encre elle est bien foncée quand même, la épinette enivrante. De toute façon ça sera l'arrière de ma carte, hein. Donc au pire c'est pas bien grave, hein. Et là je vais faire comme tout à l'heure. Hop là, je viens glisser mon encreur. Ça fait un peu ventouse de ce côté-là, hein. Je viens le glisser sur mon plioir. Alors n'hésitez pas à appuyer un petit peu quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas mal d'encre. Et là, je viens prendre mon deuxième morceau de papier cartonné. Oui, il est super beau ce 3D, il est magnifique en fait. Sur le catalogue, eh bien en fait ça ne lui rend pas du tout honneur, on ne voit pas bien les rendus. Et alors moi j'adore le principe du plioir hybride. Donc avec la possibilité de mettre un poinçon à l'intérieur pour découper. Et je me suis dit, ben super sympa. Et je ne regrette absolument pas mon achat parce qu'en fait ce plioir c'est comme une espèce de petite dentelle en relief avec des petites fleurs. C'est magnifique, vraiment vraiment beau. Alors voilà, je viens donc positionner ma carte pour centrer de chaque côté du cœur. Et là, hop, je referme. Bah, je me suis pris un petit peu d'encre, hein, c'était un peu prévisible. Et là, je vais reprendre ma machine de découpe et de gaufrage. Et je viens à nouveau alors là cette fois-ci donc c'est volontairement que je n'ai pas mis le poinçon à l'intérieur puisque je pense qu'il y a vraiment quand même un sens pour le poinçon sur les classeurs d'embossage hybrides. Le risque, si vous le mettez dans le mauvais sens, c'est qu'en fait, ça va mettre une épaisseur qui ne sera pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire. Donc cette fois-ci, c'est normal, on ne met pas de... Hop, 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 viens là, toi. Et là, regardez, en fait, j'ai toute la partie qui était en creux, qui n'a pas reçu d'encre, qui reste en couleur soyeuse succulente. Et là où je mets l'encre épinette enivrante, et bien regardez, c'est en vert foncé. Là, j'avais fait avec l'encre noire Memento. Là, donc avec épinette enivrante, et j'ai fait un petit essai tout à l'heure. Je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai mis mon essai? Eh ben, je vous montrerai après, vous verrez la photo. Voilà, quand j'aurai tout fini ma carte.
Alors ça vous plaît? C'est super, hein? Ah ouais, non, ce rendu est génial avec ce plioir. Voilà, et donc là, cette fois-ci, j'irai le passer sous l'eau pour le nettoyer de façon plus rigoureuse. Et puis, bah, on a le vélin aussi, et je pense que bah, du coup, finalement, je vais peut-être adapter ma carte et modifier et mettre ça. Waouh, waouh, waouh. Merci Stampin' Up de nous faire de si beaux produits. Encore une fois. Voilà. Donc regardez. Alors là, je vais chercher mon plioir en os. Et on va pouvoir assembler la carte. Ah ouais, donc regardez, suivant le côté sur lequel vous allez mettre l'encre sur le plioir, et bien en fait les deux résultats sont jolis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait les deux résultats sont jolis et c'est pour ça qu'en fait j'ai gardé les deux sur ma carte. Ici sur bah, le recto de la carte, eh bien on voit ça, et à l'intérieur quand on ouvre, eh bien j'ai collé la partie qui est en fait en creux cette fois-ci. Et je trouvais que c'était dommage de s'en priver de cette jolie partie aussi. Voilà. Alors, donc ma base de carte, elle est là. Donc là, en fait, je vais plier ceci qui va être mon chevalet. Vous voyez, hop, hop. Donc je vais faire un pli dans un sens que je vais bien marquer avec mon plioir à os, et dans l'autre sens, et également bien le marquer. Mes deux bases en épinette enivrante, alors il y en a une qui va aller sur le dessus et celle-ci je vais y coller euh, mon gaufrage. Euh, alors si vous préférez mettre celui-ci devant et celui-là à l'intérieur, why not, hein? Ah, j'ai peut-être presque envie de faire l'inverse cette fois-ci. Dommage, j'ai quelques petites taches entre guillemets d'encre ici, mais ah ouais, je vais faire ça, tiens. Allez, soyons fous. Eh bien, on va changer pour cette carte-là. Alors, je vais prendre mon adhésif double face. Donc, je prends mon adhésif double face. Alors, pour cette technique, avec cette carte-là, je me suis inspirée d'une démonstratrice. Euh, j'ai vu, en fait, sur notre groupe, sur un de nos groupes de démonstratrices internationales, celui-ci, ben une carte qui ressemblait à celle-ci. Et j'ai trouvé ça génial et je crois bien que c'est même cette carte qui m'a motivé. Non, non, c'est même pas cette carte qui m'a motivé à acheter le plioir, je l'avais déjà acheté. Et je me suis dit, waouh, quelle belle idée! Et voilà. Tu préfères le foncer dessus, comme ça? Ouais. Et ben moi cette fois-ci, je vais changer. Et donc j'ai cette version-là en, en noir et rouge avec le foncé dessus. Mais pour cette carte en vert, je vais tester comme ça, Marlène. Hein? Voilà. J'ai envie de tester ça comme ça, cette fois-ci. Pour changer un petit peu. En sachant qu'en fait,
avec cette version en creux. Du coup, bah, la majeure partie du relief, elle est de l'autre côté. Voilà. Je regarde si je suis toujours bien centré. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être me rapprocher. Voilà. Donc voilà pour le dessus. Je collerai ce que j'ai envie de coller par-dessus après. Donc ça va être la partie qui va aller dessous. Et alors, pour la partie qui va aller dessous, j'ai ici mon mécanisme. Alors, mon mécanisme, à chaque fois, je me dis, il ne faut pas que je me trompe dans la façon... Alors, attends, est-ce que j'ai bien... voilà, ouais, c'est ça. Ça va comme ceci. Donc, je vais coller. Je vais mettre du double face, en fait, de chaque côté. Ici, et là, je mets mon double face. Et là, sur le bord, en fait, je vais coller de façon à ce qu'en fait, regardez, là, en fait, c'est logique, hein, il n'y a même pas à réfléchir. Ici, ça va être là que va reposer mon chevalet. Donc, je vais d'abord coller uniquement ma partie sur la base ici. Voilà. Et là, je mets ça au bord. Et là, donc, j'ai 2 mm de chaque côté et je colle. Voilà. Je vais ensuite coller ma partie inférieure. Et là, en fait, ce que j'avais fait ici, regardez, c'est que j'avais coupé ici, j'avais redécoupé le cœur ici. Voilà. Pour pas faire trop d'épaisseur. Ne pas faire une surépaisseur, puisqu'en fait, on a déjà le papier qui est ici. Si j'en rajoute un, ça va me faire une épaisseur de plus. Et en fait, j'ai pas envie. Donc voilà, là, en fait, je dois avoir, alors, j'ai 7 et 7, ça va faire 14, 14 et demi. Ouais, je vais couper... Ouais, je pense que si je coupe 7 ici... Alors, je vais peut-être découper mon petit cœur d'abord, hein. Allez, je vais découper le cœur. Donc, je reprends ma machine de découpe. Voilà. Donc cette fois-ci, ça va être juste la découpe. Donc eh bien, je prends mes plaques pour la découpe. Alors, ça risque de m'aplatir un petit peu, du coup, ce que je viens de faire en relief. Mais bah, c'est pas gênant parce que du coup, ça va me faire moins d'épaisseur sur ma carte en dessous. Voilà. Hop, clic-clac, et je mets ça sur le côté. Alors, donc je reviens avec ma base, donc qui cette fois-ci, voilà, effectivement, le relief a été largement écrasé.
Et là, donc, je vais couper. Donc, il me faut 7 centimètres. Et voilà. Et je coupe ici 7 centimètres. Et je vais coller cette partie-là ici. Voilà. Alors, mon petit ruban. Vous voyez, j'ai fait une belle petite carte. Hein. Je vous montrerai comment j'ai fait ça. Un de ces quatre. Si ça vous intéresse. Avec le code hôtesse du mois. Voilà. Que je vous explique si vous n'êtes pas au courant. Donc avec ce code hôtesse, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne. Et bah, le mois suivant, moi, je vous envoie un petit cadeau de remerciement. Et si votre commande fait plus de 200 €, par contre, là, ne rentrez pas le code parce que c'est vous qui pouvez choisir les cadeaux directement. Et en ce moment, pour celles qui ne sont pas au courant, ce qui me semblerait étrange, mais je préfère le redire, c'est la celebration. C'est-à-dire qu'en fait, par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez prendre un ou plusieurs cadeaux dans une petite brochure spéciale. Tout à l'heure, je vous montrerai quand même les deux autres cartes que j'avais prévu de faire initialement. Il n'y a pas de raison. Voilà, je viens coller ça ici. Alors, je vais peut-être plutôt me servir de ce côté-là, ici en bas. Oh, ouais, il faut que je change ma lame, on dirait ma lame de coupe-papier. Ça me fait des petites peluches d'un côté. Dites donc. Donc voilà, là j'ai le dessous de ma carte. Le dessus, bah, cette fois-ci, moi j'ai choisi ce panneau-là. Et comment vais-je faire? Alors, j'enlève ici mes deux protections de double face. Et là, je viens me placer ici. De toute façon, ces deux rectangles, ces deux panneaux font exactement la même taille. Je viens me placer ici et hop, voilà. Et comme ça, mon panneau est placé exactement au bon endroit. Alors, ensuite, regardez, j'ai fait des petits cœurs dans le vélin chatoyant. Cette fois-ci, je vais toujours les faire dans le vélin chatoyant, mais je les ai mis en relief. Ça ne se voit peut-être pas, mais comme ça, ici, on le voit. Et pour ça, j'ai utilisé les carrés de mousse adhésive. Ça, c'est au catalogue annuel. C'est la référence 152 815 et je trouve ça très très pratique. Alors, pour s'en servir, c'est comme un papier double face, donc il y a un collant d'un côté et il y a du collant de l'autre. Et là, en fait, on peut passer ce papier dans la machine de découpe. C'est bien pour découper des petites lettres, par exemple, ou certaines formes, quand on ne veut pas mettre les petites mousses adhésives normales. Et là, j'ai eu très envie de faire ça. Et il me faut... Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors, moi, pour faire ça, je vais d'abord, d'habitude... Oui, comment on va faire, les amigos? Ouais.
Alors, j'ai mon petit cœur qui est ici. Alors, la largeur, ça va être 4 cm. Voilà, donc là, je vais prendre 5 cm de large sur mon papier. Je vais découper. Et 5 sur 5, ça devrait aller aussi. Voilà. Donc, je vais faire un petit carré de 5 sur 5. Et en fait, je vais prendre les deux couleurs, là. Donc là aussi, avec le vélin chatoyant soyeuse succulente, je vais faire aussi un petit carré de 5 sur 5. Tac. Voilà. Je vais prendre ici mes carrés de mousse. Et là, je vais découper. Hop. Voilà, ici. Un petit carré de 5 cm. Et je viens coller mon vélin par-dessus. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Ça colle bien. Ensuite, je reprends ma machine. Alors, et là, je vais découper. Et je prends mon petit cœur. Alors, j'ai collé le vélin, celui-ci, du mauvais côté. Eh ben, super, Isa, très très bien. Ah oui, bah en fait, on les voit pas sur le catalogue, tout simplement. Ça fait encore partie des produits. Ah, j'arrive à décoller. Oh, bah super. Ça fait partie des produits qu'on voit, mais qui sont pas trop visibles. C'est à la page des cols. Voilà, hop. Donc, je mets dans un petit coin de mon carré. Et je vais découper. Alors on dit, la première fois que j'ai essayé, je me suis dit, oh, non mais attends, il y a de l'épaisseur, ça va jamais passer. Et si ça passe, ça va m'écraser ma mousse. Eh ben vous allez voir. Alors on peut faire un aller-retour. Et voilà, regardez, ça m'a découpé. C'est passé sans problème et ça m'a pas écrasé ma mousse. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Un live sans boulette, c'est pas un live. Oui, surtout pour moi, hein. Voilà, celle qui me connaît, je suis Madame Boulette des lives. Voilà. Bah, c'est pas évident, hein, comme je dis, hein, il faut faire le truc, parler en même temps, expliquer, lire les commentaires, regarder si votre truc est bien cadré. Euh, voilà, moi je dis on peut s'applaudir un petit peu, hein.
Voilà. Hein, c'est super chouette. Et ça fait en fait un truc parfait où bah, on n'a pas une petite trace de, comment dire, de mousse 3D derrière, une qui va pas d'un autre côté. Et puis là, en fait, avec les vélins qui sont un petit peu transparents, j'avais peur que si je mettais des mousses hexagonales, on voit un petit peu l'hexagone derrière et voilà. Et du coup, là, bah, c'est parfait. Mais c'est joli avec un... Oh là là, oh, trop beau, trop beau. Alors, eh ben, on va pouvoir finaliser notre carte. Euh, Du coup, j'ai presque... Je sais pas pourquoi elle vient ici, celle-là. Non, ne viens pas. Toi, je t'aime bien, mais bon. Est-ce que je mets ça ici? Ça fait pas un gros contraste, mais c'est joli. Ah ouais. Et puis le message que j'avais mis ici, là, regardez. Eh bien, en fait, je vais le mettre ici, avec le set de tampons. Donc là, eh bien, je vais coller ici mon cœur sur le dessus. Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi avec l'ancrage dans le creux. Ça change un peu. Et c'est très joli aussi, je trouve. Alors, donc je vais coller ici mon petit cœur chatoyant. Ouh, oui, puis ça donne une texture différente. Là, c'est en creux, là, c'est en relief, c'est pas la même couleur. Et, enfin, voilà, c'est joli. Ici, eh bien, je pense que je vais quand même coller celui-là. Oui, je vais quand même le coller ici, celui-là. Ça fait plus joli, je trouve, que si je laisse cette moitié comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais quand même me préparer un petit message. Euh, du coup, bah, joyeux Saint-Valentin à toi. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. C'est pas mal, hein, moi je trouve, pour une carte de Saint-Valentin. Ça le fait bien. Par contre, est-ce qu'il tient? Oh bah oui, il tient là-dedans. Oh, c'est trop de la balle. Trop de la balle. Eh ben, vous savez quoi? On va le tamponner ici. Alors, je vais sortir mon Stamparatus. Voilà. Moi, pour les tamponnages avec l'encre StazOn, maintenant, j'utilise quasi systématiquement mon Stamparatus parce que l'encre StazOn, elle est un petit peu capricieuse, hein. Des fois, il y a des endroits où c'est pas bien tamponné. Alors, joyeux Saint-Valentin, je les ai même pas tous dépiotés, ceux-là. Alors, joyeux Saint-Valentin à toi, ça doit être celui-ci. Yes. Alors, au cas où certaines ne connaîtraient pas le fonctionnement de ces petits tampons amovibles, donc vous avez la plaque ici avec les messages, vous avez la plaque de caoutchouc avec vos tampons, il faut enlever la petite pellicule qui est là,
hein, très important. Et ensuite, il y a un côté où on a le papier qui est coupé en deux. J'enlève également les petites pellicules qui sont là. Je fais attention au sens de mon tampon. Donc voilà, c'est comme ça. Et ensuite, je viens l'appliquer ici. Et j'enlève et c'est magique. C'est extraordinaire. Voilà. Et hop. Alors, je ne sais pas, j'ai pas testé si ce vélin chatoyant, l'encre classique, tient bien dessus. T'es pas fan de Saint-Valentin? Ben oui, oui, moi je suis pas forcément hyper fan de Saint-Valentin. Mais moi, enfin, je trouve que ce, comment dire, bah, ce plioir à gaufrage, il est pas forcément, c'est pas que Saint-Valentin, hein, c'est pas parce qu'il y a un cœur et que qu'il est à la page des Saint-Valentin de Stampin' Up que voilà. Surtout que les messages vraiment, hein, le set de tampons qui va avec, il y a ça Saint-Valentin, mais il y a aussi le joyeux anniversaire. Mon mari, vous savez quoi? Il est né le 14 février. Donc, eh bien, cette carte, elle fait Saint-Valentin et anniversaire, donc c'est très très bien. Très très bien pour moi. Alors, mon encre Stazone. Donc, je vais prendre mes aimants. D'habitude, je prends pas les deux à la fois, mais là, alors, toc, on va mettre comme ça. Bah oui, surtout qu'il ne regarde pas mon blog. Donc je peux publier tout ce que je veux. Il ne regarde ni mon blog ni ma page Facebook. Donc je peux publier la carte que je vais lui offrir à l'avance. Voilà, s'il ne descend pas dans mon atelier et que j'ai pas mis la carte en évidence, il ne la verra pas. Alors, je vais tamponner mon message ici. Hop. Voilà, c'est pour ça d'habitude je montre les trucs de Saint-Valentin après la Saint-Valentin. C'est pour ça que j'avais hésité aussi à montrer ce projet aujourd'hui. Et puis je me suis dit, allez, c'est pas grave. Alors, bon bah ça a l'air pas mal. Je vais remettre un petit peu d'encre quand même. Parce que le message est quand même petit. Ah bah super, avec 2 couches, c'est nickel. Voilà, comme ça au moins, par rapport au papier vélin qui n'est pas poreux, je suis sûre qu'avec l'encre Stazone, mon message va tenir sans problème sur ce vélin chatoyant. Nettoierai après, hein. Voilà. Et là, bah, je vais encore sortir ma machine. Oh, je vais peut-être aller chercher ma mini. Je vais chercher ma petite mini. Voilà ma petite mini. Voilà la mini machine de découpe et de gaufrage. Il y a toutes ces plaques qui vont avec. Et là, moi, pour découper, eh bien, je prends celle-là. Alors, pour la mini, hein, vous savez que les petits, c'est ce que je dis, les petits sont capricieux, les petits derniers. Eh ben, la mini machine, eh ben, elle est un peu capricieuse. Mais du coup, il faut respecter certaines choses pour éviter les caprices. Par exemple, regardez, sur les plaques, vous avez des traits ici.
en dessous de au-dessus de ces traits là, pas de papier, pas de poinçon. Si vous respectez ça, normalement, les caprices sont évités. Je vous montre tout de suite. Voilà. Je mets donc mon papier en dessous. Je mets, voilà, ici, mon poinçon. Voilà. Par-dessus, je mets légèrement un tout petit peu en retrait. Et voilà. Voilà comme c'est joli. Et celle-ci aussi, regardez, elle se plie. Elle se range et se transporte du coup très facilement. Alors, eh bien, on a presque fini notre carte, hein. Voilà. Alors, celle-ci. Je vais mettre mon message. Du coup, celui-ci, je ne vais pas le mettre en relief, hein. Trop de relief tue le relief, on est d'accord, hein. Pas tout mettre en relief, sinon après, eh ben voilà quoi. Donc là, une petite bande de double face. Je mets le message ici. Et pour faire tenir le chevalet, voilà, pour pas qu'il glisse, et ça va être mes deux petits cœurs. Donc mes deux petits cœurs, je repère l'endroit où je voudrais que ça bloque. Alors de préférence sous la pointe de ce cœur, ou au moins à cheval dessus. Si on met trop loin, bah, ça fait pas très beau. Si on met trop bas, le chevalet n'est plus un chevalet. Voilà. C'est une chaise longue. Ah oui, la carte chaise longue. Ah, ça pourrait être pas mal la carte chaise longue. Ah, j'essaye la carte chaise longue la prochaine fois. Et là, hop, je vais mettre mes deux petits cœurs. Et voilà. Hop. Donc j'ai ma carte qui est fermée comme ça. Ah, ça manque peut-être d'un petit message ici dessus. Eh bien, si je trouve une idée, j'en mettrai un, mais moi je trouve que c'est joli comme ça. Peut-être mettre des petites. Ah oui, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Alors regardez en fait comment je range maintenant mes embellissements autocollants. Je récupère les pochettes de poinçons. J'ai mis deux gros anneaux ici. Et comme ça, je peux regarder ce que j'ai tranquillement. Et là, où sont les strass que je cherche? Eh bien, ma parole, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais en fait, je vais prendre ceux-ci. Parce que je trouve qu'ils vont bien. Dans la couleur. Oh oui, ils vont très bien. Ceux-là, c'est les gemmes du jardin qui sont faites dans la collection
quantité limitée du jardin d'Éden. Et il me semble bien qu'ils sont encore disponibles. Donc mon outil touche à tout. Et là, je vais mettre quelques petites gemmes sur le cœur des plus grosses fleurs, par exemple. Pas toutes, hein, mais voilà, quelques-unes. Sur le vélin, non. Non, pas bonne idée, Isa, non. Mais voilà, je peux parsemer le dessus de ma carte avec quelques-unes de ces magnifiques gemmes qui sont en fait, comment dire, irisées. Elles sont irisées, c'est-à-dire que suivant... où je vais mettre ça? Ouais, là. Non, là. Suivant le reflet, comment vient le reflet de lumière, et la couleur est différente. Regardez. C'est beau. C'est beau, ça scintille. Et voilà. Ça fait beaucoup de vert, hein. Mais bon, c'est dû uniquement épinette enivrante et soyeuse succulente avec les versions de vélin chatoyant. Donc pour celles qui n'aiment pas le vert, eh bien il y a aussi ces couleurs-là, le vélin chatoyant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cet atelier live vous a plu. Je vous dis, j'espère, avant le mois prochain, sinon bien premier jeudi de mars pour le prochain atelier live. Merci, à bientôt.